Même question à Delphine Perras. La rédaction écrivante hors la maquette donc passerait si le plan d'Alain Veil était mis à exécution de 84 journalistes à 46. Est-ce qu'avec un tel effectif, de ce que vous voyez, de la manière dont le journal se fait au quotidien, au jour le jour, est-ce que vous pensez pouvoir sortir un hebdo de qualité? Je reviens à cette référence mondiale du niveau de The Economist, Delphine Perras. Non, c'est justement tout le paradoxe de notre nouvel actionnaire. En fait, c'est vraiment faire beaucoup mieux avec beaucoup moins. Vous comprendrez que c'est pas audible comme message. Donc non. Justement, là, l'ambition est extrêmement forte et très stimulante, j'en conviens. Mais il faut nous, comme vous l'avez très bien dit, il faut nous donner des moyens. Il faut nous donner des moyens de séduire les lecteurs, de les convaincre justement de la qualité de notre travail. Et il faut être nombreux. Quand vous entendez... Pardonnez-moi Delphine, oui, vous vouliez dire Valérie Lyon. Et les moyens, ce sont des journalistes, mais pas seulement, ce sont aussi des services transverses. Les moyens, c'est de la diffusion, c'est des gens qui travaillent aux abonnements, c'est des gens qui travaillent au marketing. Nous avons aussi besoin de tous ces outils-là aux côtés de la rédaction pour aller chercher les lecteurs, comme vous le disiez très justement. Et quand Alain Veil, on l'entend s'exprimer sur le titre, il semble, d'une certaine manière, on peut se dire, tiens, peut-être qu'il est ambitieux, mais aussi il a une soif de revanche après l'échec de la Tribune qu'il avait tenté de reprendre. Vous le croyez sincère ou est-ce qu'au contraire, vous dites peut-être qu'il veut revenir à l'équilibre pour le journal pour ensuite tenter de le revendre et de bien le revendre? C'est à moi que vous vous adressez. Par exemple, Delphine, oui, parce que oui, Valérie Lyon était perplexe, elle ne s'attendait pas à cette question du tout, je vous le demande. Non, mais c'est un scénario qu'on a envisagé. Cela dit, on a entendu aussi Alain Veil et moi je mise sur sa franchise et sa sincérité et il s'est dit très déterminé à relever l'Express, à le sortir de l'ornière, à lui donner son lustre, à lui redonner son lustre d'antan. Moi, personnellement, je le crois sincère. Je n'ose même pas envisager le scénario que vous venez d'évoquer. Il est tout à fait possible. Hein. Valérie Lyon. Mais on l'a dit, Alain Veil, c'est un entrepreneur des médias. Donc, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se bat pour développer son entreprise. Donc, nous voulons y croire. Nous voulons y croire. Nous avons passé 4 ans dans le giron d'Altis sans avoir aucune stratégie claire. Le rachat, en tout cas, la prise de contrôle majoritaire de l'Express par Alain Veil, entrepreneur des médias, doit être une chance pour l'Express.